Bonjour, nous allons voir comment effectuer une réservation. Donc je clique sur calendrier de réservation. Là, un calendrier va s'afficher. En cliquant sur la petite flèche bleue, je vais mettre en plein écran. Ici, je peux, si je le souhaite, mettre le calendrier sur un jour, 5 jours ou 7 jours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 5 jours. Ici, je vais changer. Puisque nous sommes le 8 juillet, pardon, le calendrier s'ouvre sur le 8 juillet. Nous allons passer directement au mois de septembre pour effectuer des réservations. Je vais me mettre au 6. Donc le calendrier s'ouvre bien du 6 au 12 septembre. Ici, j'ai les enfants de mon compte, avec mon enfant de maternelle, d'élémentaire, mon enfant en crèche et moi-même. Alors attention, si l'enfant, par exemple, de maternelle n'est pas mon enfant, celui-ci n'apparaîtra pas sur mon compte. Et vice-versa, si l'enfant d'élémentaire n'apparaît pas sur le compte de monsieur, c'est qu'il n'est pas le père de l'enfant. Il ne pourra donc pas réserver puisqu'il n'a pas l'autorité parentale. Ici, en cliquant sur la petite tête, je peux, si je le désire, retirer des enfants dont je ne souhaite pas réserver. Par exemple, mon enfant de crèche, je n'ai pas d'activité, je le retire. Je vais retirer également le parent qui réserve, puisque je n'ai pas besoin d'activité. Ici, si je le souhaite, je peux retirer des activités dont je sais que par exemple mon enfant ne fréquentera pas. Par exemple, je vais retirer, allez, la restauration de Calmette. Là, vous voyez qu'il disparaît, donc je ne pourrai plus réserver d'activité. Je vais la remettre afin d'effectuer des réservations et des petits tests. Je remets l'activité. Comme vous avez pu le constater, ici il n'y a plus d'activité du matin, car il n'y a plus de réservation. Je peux, si je le souhaite, emmener mon enfant directement à partir de 7h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il n'y a plus de réservation à effectuer. Maintenant, je désire faire une réservation pour une semaine seulement, du 6 au 12 septembre. Le soir, par exemple, pour mon enfant de Calmette. Et le midi. Ici, vous avez la navette de Jaurès. C'est la navette qui relie la Cité Bleue à Jaurès. Donc, mon enfant ne fréquente pas la cantine. Donc, je vais réserver, par exemple, la navette pour emmener mon enfant à la maison le lundi midi. Le soir, mon enfant fréquente l'accueil du soir. Donc, je réserve l'accueil du soir. Je ne réserve pas l'étude ni le poste. Je ne pourrai pas réserver la navette non plus, puisque la navette, elle est à partir de 16h30. Ici, pareil, le mardi, je vais réserver, si je le souhaite, le midi. Par contre, là, je vais réserver l'étude et le post-étude, car mon enfant, après 18h, après l'étude, ira au post-étude. Donc, je réserve le post-étude. Je ne réserve pas l'étude, je ne réserve pas, pardon, l'accueil du soir, puisqu'il va déjà à l'étude. Et je ne peux pas réserver la navette également. Sur le temps du midi, je ne réserve rien. On va dire que je vais aller le chercher. Le mercredi, je réserve ici pour mon enfant de maternelle et pour mon enfant d'élémentaire. On va dire que le jeudi, je n'ai besoin de rien du tout, donc je ne réserve pas. Donc j'ai bien réservé pour l'instant pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, je ne réserve rien. Je vais dire que pour le vendredi, je vais réserver le midi, toujours la navette. Par contre, je vais réserver le soir pour mon enfant de maternelle. Et là, la navette, ça veut dire que mon enfant prendra la navette le soir à Jaurès à partir de 16h30. Donc, il ne fréquente ni l'étude, ni le poste, ni le soir. J'enregistre. Ici, un petit tableau va apparaître avec ce que j'ai réservé, toutes les activités, qui a réservé, les jours des réservations que j'ai demandées et la tarification. Je clique sur OK. Là, comme vous pouvez le voir, le calendrier passe en vert. C'est que là, j'ai réservé. Maintenant, je souhaite, toujours du 6 au 12, réserver sur le midi à Curie. Mais je suis hors délai, c'est-à-dire qu'il n'est pas mercredi,
minuit pour la semaine suivante, mais on va dire qu'il est jeudi, vendredi, samedi, etc. Donc je clique quand même sur la restauration. Ici, et pour le mardi. Le jeudi, vendredi, on va dire que je ne réserve pas. J'enregistre. Étant hors délai, j'ai une petite fenêtre qui apparaît qui m'indique que je suis hors délai. Je clique. Les réservations que j'ai quand même effectuées. Le calendrier passe en vert, mais avec une petite barre ici orange, vous voyez, pour le lundi et le mardi. Ça veut dire que je suis hors délai. Attention, au bout de 3 hors délai, le service enfance prendra contact avec vous. Et si les réservations hors délai persistent, vous serez invité à prendre contact avec le cabinet du maire. Maintenant, nous allons réserver sur une semaine type. C'est-à-dire que comme je sais que je réserve, que je travaille tout le temps, les jours que nous allons définir ensemble, je réserve. Pour une semaine type, je fais OK. Et là, vous voyez, je passe en semaine type. Donc, comme je disais, le lundi, je sais que je travaille et que je ne pourrais pas aller chercher mon enfant, on va dire, de maternelle. Par contre, mon grand pourra rentrer tout seul. Donc, je lui réserve la navette. Tous les soirs, j'ai besoin de calmette, mais je vais prendre la navette. Mon enfant n'ira pas à l'accueil. Ici, pareil, je vais réserver le midi, la navette, toujours pas de midi. Ici, je vais réserver le soir. Par contre, là, je vais réserver l'accueil du soir. Donc, je ne réserve ni la navette, ni l'étude, ni le post-étude. Les mercredis, je vais prendre la journée complète pour mon enfant de maternelle et je réserve également aux Onville. Pour mon grand, pareil, mon enfant les jeudis fréquentera la restauration sur le midi. Là, je vais réserver également la navette, par exemple, le soir. Là, je réserve l'étude et le post-étude, car mon enfant va fréquenter de 4h30 à 18h l'étude et de 18h à 18h45 le post. Donc, je ne réserve pas l'accueil du soir et je ne réserve pas la navette. Ici, on va dire que je ne réserve rien, car je ne travaille pas le vendredi, donc je vais aller chercher mon enfant. J'applique. Là, un tableau apparaît avec, ici, il me demande sur quelle semaine. Donc moi, là, je vais laisser le petit 1 et je vais lui dire que je veux toutes les semaines qu'il me réserve les activités que nous devons de voir ensemble. À partir de quand? Comme nous sommes le 8 juillet, pareil, il ouvre au 8 juillet. Donc moi, je vais lui dire à partir du 6 septembre. À partir du 6 septembre, je veux toutes les activités. Là, c'est pareil, il faut que je bascule parce que nous ne sommes pas dans la bonne année. Mais celui-ci passera automatiquement lorsque vous allez effectuer vos réservations. Voilà, je vais réserver jusqu'au 31 août. Je fais OK, vous voyez que là, c'est bon. J'applique. Donc ça veut dire que toutes les réservations que je viens de faire devant vous seront réservées du 6 septembre au 31 août. Toutes les semaines. Le petit tableau apparaît de nouveau avec les activités réservées, les dates et la tarification. C'est un petit peu long, il y a beaucoup d'activités. Voilà, je clique sur OK. Nous allons voir si cela a bien pris. Donc, je repasse en réel. Et là, comme vous pouvez le voir apparaître, les activités que j'ai réservées. Nous allons passer du 6 au 13. Vous voyez, toutes les activités que j'avais demandées, le midi, le soir, j'avais pas pris de cantina pour mon enfant de Curie, j'avais pris la navette ici, vous voyez, j'avais rien pris
pour le vendredi, donc je n'ai rien réservé. Le 13, pareil, si je change de semaine encore, voilà, toutes les semaines jusqu'au 31 août, comme on l'a signalé, j'ai réservé. Par contre, maintenant je souhaite annuler. Je vais ici. Par exemple, je le sais que je ne travaille plus les lundis, donc je vais pouvoir garder mon enfant et je n'aurai plus besoin d'activité. Pareil, donc ici c'est pas réservé, c'est annulé. Toujours la semaine type, donc je vais lui dire je vais annuler les activités que j'avais réservées. C'est-à-dire ici, j'avais réservé également ici, j'avais réservé la navette, donc je vais retirer ces activités parce que j'en ai plus besoin. Je vais garder par contre pour mardi, mercredi, jeudi et vendredi, je n'avais rien réservé. Donc je retire que pour l'instant pour les lundis, mais de toute l'année. Pareil, nous sommes le 8 juillet, donc nous allons changer ici le calendrier. Je vais lui dire à partir de septembre, le 6, jusqu'à quand? Jusqu'au 31 août, mais 2022. Voilà, je fais OK. Donc là, soit je laisse ici et il me retire tous les lundis de l'année, ou je vais lui dire une semaine sur deux. Donc je mets le petit 2. Donc ça veut dire que là, je lui demande de me retirer tous les lundis, mais une semaine sur deux. J'applique. Donc j'ai retiré le midi et la navette. Donc, activité annulée. Quelles activités? Par qui? La date que j'ai demandé les annulations et le tarif. J'applique. Donc midi, navette et le soir à quelle mette? Je veux vérifier. Je me mets en réel. Donc c'était à partir du 6. Donc nous allons retourner au 6 septembre. Oups, je vais trop vite. Voilà, le 6 septembre, je valide. Là, j'ai bien l'activité de réserver. Le 13, vous voyez que pour les lundis, je n'ai plus le midi ni le soir. J'avais laissé la navette. Donc normalement, la semaine d'après, l'activité est bien réservée puisque je vais demander une semaine sur deux. Vous voyez que c'est bien réservé. Je change pour la semaine d'après, le 27, normalement il ne devrait plus avoir d'activité. Je n'ai pas les activités puisque celles-ci ont été demandées d'être annulées. Voilà, si je souhaite donc réserver les vacances, j'oublie pas de me mettre sur le bon calendrier pour pouvoir effectuer mes réservations, par exemple d'octobre, sachant que les vacances d'octobre, elles sont à partir du 25 octobre. Je me mets là. Pareil, là je retire les enfants si j'en ai pas besoin. Et voilà, j'ai les activités à réserver. Ici, donc, j'ai 15 jours avant le premier jour des vacances pour effectuer mes réservations. Et pour les annulations, jusqu'au premier jour, la veille du premier jour des vacances. Là, je peux réserver si je le souhaite. Pareil, hein. Ça passe en jaune. Si je valide, ça passe en vert. L'activité qui a été réservée. Ici, je repasse directement à l'accueil. Et bien sûr, je prends connaissance des dates limites de réservation. Je vous souhaite de bonnes réservations.